Ça, c'était toi il y a 5 minutes, juste avant de scroller pour la première fois. Tu t'étais levé plein d'ambition pour ta journée et maintenant, la seule chose sur laquelle tu peux te concentrer, c'est ce putain de téléphone. Ce mode zombie dans lequel tu es tombé a un nom. En anglais, on appelle ça le doom scrolling. Le fait de scroller dans le vide, sans envie de le faire, simplement parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Et on va voir ensemble 20 choses plus productives à faire de ton temps, meilleures pour toi, ta santé mentale et ton physique, pour que ce soir, tu te couches en étant fier de toi. Oh, j'étais filmé. Ah, j'avais pas vu. Alors je sais que ça ressemble à un passage sponsorisé des vidéos YouTube 2015, mais c'est pas un placement de produit. Juste l'autre jour avec ma copine, on a acheté des oreillers à mémoire de forme à Ikea et c'est incroyable. Et si vous achetez ça avec des rideaux occultants, là vous avez tout pour avoir un sommeil de qualité. Avec un bon matelas aussi. Mais déjà si vous commencez par des oreillers à mémoire de forme et que vous avez moins de lumière le soir lorsque vous dormez chez vous, vous allez super bien dormir. Allez, j'entends dormir. Bon, petit bilan après 3 km 20. 3 km, pour l'instant tout va bien évidemment. Et ben sympa, j'ai juste froid aux pieds quoi. On a froid aux pieds maintenant. Il est 7h du matin, on a froid aux pieds. Une autre action que je te conseille de faire, c'est d'écouter de la musique ancienne. Alors j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo d'écouter de la musique classique, en parlant de Pachelbel par exemple. Mais même dans les musiques des années 60-70, il y avait une ambiance dans les sons qu'on ne retrouve plus dans la musique actuelle. C'est un rythme différent, il y a moins de basses, c'est moins assourdissant. Je parle comme un vieux et au lieu d'en parler, je vais te faire écouter quelques musiques que j'écoute entre 2 sessions de travail qui me permettent vraiment de déconnecter et d'être chill. Les yeux et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Quand je cours ou quand je suis à la salle, évidemment je préfère mettre Central C que Françoise Hardy, mais surtout lorsqu'on rentre chez soi le soir après les cours ou après le travail, je trouve que c'est un excellent moment pour déconnecter et écouter des musiques des générations antérieures. La vibe est différente et je te recommande de temps en temps lorsque tu as envie de te détendre et de penser à autre chose, d'écouter ce genre de musique. Alors si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup parlé de santé mentale pour diverses raisons, que ce soit le fait de se comparer trop aux autres, que ce soit le fait d'avoir peur de l'avenir, ou même par rapport à une rupture amoureuse ou par rapport au fait d'avoir une déception personnelle dans sa vie qui remet un petit peu tout en question. Et ben moi de mon côté, j'ai vécu toutes ces situations individuellement au moins une fois dans ma vie, elles ont toujours eu un impact sur ma santé mentale parce que c'est le genre de choses qui t'affectent dans ta vie. Et les 2 meilleurs remèdes que j'ai trouvés, c'était d'abord de sortir de chez moi, de sortir physiquement mon corps de chez moi pour sortir mentalement de ma tête. Et la deuxième chose que j'ai faite, et ça a eu un impact dans ma vie également, c'est de parler à une personne qualifiée pour comprendre mes problèmes. Mais pour qu'une discussion elle ait de l'impact dans notre vie, pour moi il faut parler avec la bonne personne. C'est-à-dire qu'elle soit plus loin dans le processus que toi, qu'elle te comprenne par rapport à sa position parce qu'elle a déjà été dans ta position avant, ou alors qu'elle soit qualifiée, que ce soit son métier d'aider les gens à améliorer leur santé mentale. Et un endroit où je peux te recommander de trouver ces personnes-là qualifiées qui vont t'aider à aller mieux dans ta vie, c'est d'aller sur BetterHelp, qui est la meilleure plateforme pour prendre soin de sa santé mentale dès aujourd'hui. Alors pour ceux qui vont passer les prochaines minutes simplement parce que c'est un passage sponsorisé, sachez juste que BetterHelp, c'est un service de thérapie en ligne qui te met en relation avec le bon thérapeute ou la bonne thérapeute pour toi, en te faisant répondre à un super questionnaire qui est hyper détaillé, qui te prend quelques minutes à répondre, qui va chercher à identifier les points sensibles dans ta vie qui vont t'aider ensuite à avoir une meilleure santé mentale, ou même par rapport à des thèmes plus sensibles comme la religion ou l'homosexualité. Il y a même la thérapie de couple. Ça m'a fait rire au début, j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, c'est vrai que c'est un vrai besoin qu'ont les personnes, donc je trouvais ça bien. En fait, l'avantage de passer par BetterHelp par rapport au fait de chercher un thérapeute autour de chez soi dans sa région, c'est qu'en général, une personne qui cherche un bon thérapeute, elle va passer par plusieurs personnes différentes avant de trouver la bonne personne. Et ça peut causer déjà une perte de temps,
une perte d'argent ou une perte d'envie de parler à un thérapeute ou une thérapeute pour prendre soin de soi. Ici, l'avantage de BetterHelp, c'est qu'on va te mettre en relation avec une personne qui a plus de chances de te convenir dès le début pour que l'expérience globale de prendre soin de toi, de ta santé mentale, elle soit bonne du début à la fin. L'avantage également de BetterHelp, c'est que tu peux y accéder dès maintenant depuis chez toi, c'est-à-dire que tu peux être aujourd'hui en contact avec une personne qualifiée que tu peux contacter par écrit, par visio ou par appel. Et si jamais, pour n'importe quelle raison, tu as envie de changer de thérapeute après le premier, si le premier ne te convient pas, tu peux changer gratuitement de thérapeute sans frais supplémentaires. Pour tester BetterHelp, je te mets un lien en description qui te donnera droit à 10% de réduction sur ton premier mois avec BetterHelp. Et pour finir, un petit mot de la fin. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'une vidéo un petit peu légère sur le fait de faire d'autres choses que de scroller, mais c'est vraiment un sujet important. Voilà, aujourd'hui, on cherche des petites tactiques pour essayer d'avoir d'autres occupations plus utiles de son temps, mais je voulais quand même vous rappeler que ça part parfois de ce genre de décision, de prendre soin de sa santé mentale, qu'on arrive à résoudre le problème de passer trop de temps sur son téléphone. Parce que souvent, le fait de passer beaucoup de temps là-dessus, c'est un indicateur d'une mauvaise santé mentale et c'est un indicateur d'une vie qui n'a pas de sens. Merci encore une fois à BetterHelp de soutenir cette vidéo et notre bien-être mental à tous. Je vous mets le lien en description pour profiter d'une offre sur votre premier mois avec BetterHelp et on passe à la suite de la vidéo. Juna? 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 Assis? Ouais. Ah bah là tu scrolles moins, je te le dis. 5 sorties par jour, 18 pipis. Moi mon temps d'écran il a chuté depuis que j'ai Juna. Ah là c'est fini l'addiction. Ah je vous assure c'est fini. Alors je sais pas si vous avez suivi cette aventure, mais il y a quelques semaines j'ai participé à mon premier triathlon. Et récemment j'ai passé beaucoup de temps en campagne, en nature, à faire du vélo, à pédaler, à trouver les plus grosses montées possibles près de chez moi pour m'entraîner à faire du dénivelé. Et j'ai trouvé une liberté dans ce sport que j'ai même pas retrouvé dans la course à pied, pour vous dire, alors que c'est un sport qui m'apporte déjà beaucoup. Et je sais que ce passage il parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est très difficile pour les gens comme moi de mettre mon cerveau sur off. Et le vélo m'apporte ça, plus que la course à pied, parce qu'il, je sais pas, il m'oblige à regarder là où je vais pour pas m'éclater la figure. C'est un sport qui m'a apporté beaucoup de liberté, beaucoup d'envie de chercher des beaux paysages, me retrouver dans des endroits comme ça. En tout cas, moi j'ai extrêmement apprécié cette expérience du vélo. J'en fais 4 fois par semaine en ce moment, tellement j'aime ça. Et voilà, si je peux vous inciter à le faire de votre côté, et ben je serai heureux. Une chose que je t'invite à faire également, et ce sera toujours mieux que de scroller, c'est de dire ce que tu penses vraiment. Alors, ça paraît tout bête, mais je vais t'expliquer pourquoi. Chaque chose que tu fais, et même on pourrait dire chaque pensée que tu as, définit un petit peu plus la personne que tu es. Et ça, le psychologue Jordan Peterson l'avait très bien expliqué lorsqu'il parlait de pourquoi c'était important de ne pas mentir aux gens. C'est qu'à chaque fois que tu mens, tu crées une nouvelle identité à la personne à qui tu mens. Et lorsque tu vis avec plusieurs réalités différentes où tu as menti à différentes personnes différentes, tu te perds dans tes explications et ta vie peut vite devenir un enfer. Alors ensuite, il y a plein d'explications différentes sur pourquoi les gens ne disent pas ce qu'ils pensent réellement. Il y en a qui parlent de la peur du rejet, la peur d'être abandonné si ton opinion n'est pas approuvée par les autres. Alors tu essayes de donner une opinion qui n'est pas vraiment la tienne, mais qui sera plus socialement accepté. Il y a des personnes qui peuvent dire que c'est un manque de courage. Et moi, mon explication, c'est plutôt que c'est une forme de procrastination, parce que comme quand on procrastine à faire quelque chose que l'on sait qu'on va devoir faire plus tard, comme un travail, comme une séance de sport, un truc qui est bien pour nous mais qu'on a peur de faire maintenant et qu'on délaye à plus tard, je pense que parfois on a tendance à procrastiner le fait de dire ce qu'on a vraiment envie de dire. Mais comme on a peur de dire ce qu'on pense vraiment, on va commencer par une première version, puis une deuxième, et puis on se dit un jour, je dirai vraiment ce que je pense. Et si je peux te donner mon avis sincère là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus simple sur le long terme de dire ce que tu penses dès le début, ou en tout cas de le dire assez rapidement, parce que sinon tu vas créer trop de versions différentes de toi-même et tu finiras par devenir soit incohérent, soit complètement bloqué entre les choses que tu as dit mais que tu ne pensais pas, les choses que tu as dit mais que tu pensais. Et je pense honnêtement que le fait de ne pas dire ce que tu penses, ça peut te mettre en déprime après, voire en dépression. Et un truc que je me répète souvent, c'est que si tu as peur de dire vraiment ce que tu penses, parce que tu as peur ensuite d'être abandonné par les autres, de ne pas être apprécié par ton entourage, c'est souvent que le problème ne vient pas de toi, mais de ton entourage. Les personnes de mon entourage que j'ai depuis des années, c'est des personnes avec qui je n'ai pas peur de dire ce que je pense vraiment, parce que je sais qu'ils ne vont pas être offusqués par ce que je vais dire, ils vont pas être déçus d'une façon que j'ai de penser. Ils vont juste m'accepter pour qui je suis parce qu'ils me connaissent déjà pour qui je suis. Et si ce sont des personnes proches de moi, c'est justement parce qu'avec eux, je peux être sans filtre, je peux ne pas avoir de masque sociétal, je peux être vraiment moi-même.
Ok, je vous tourne cette vidéo un petit peu en format caméra cachée parce qu'il y a ma copine qui arrive dans quelques minutes et elle sait pas que je suis en train de filmer. Donc bienvenue chez ma copine, c'est ici que je passe la plupart de mon temps lorsque je suis pas en train de faire du montage ou de faire du sport. Ok, je m'égare. Et vous savez ce qui se passe dans quelques jours? On fête les 7 mois de couple avec ma copine. Et moi la tradition pour l'instant c'est que, en général je vais lui acheter un bouquet de fleurs, des petites roses, un petit bouquet le matin pour lui faire plaisir. Et je sais que ça lui fait plaisir hein. Mais là j'ai envie d'être un peu plus original. Vous voyez cet espace ici? Moi je trouve qu'il est beaucoup trop vide. Et du coup mon plan c'était d'imprimer un poster XXL de moi et de l'afficher ici. Et ça, elle va le découvrir dans quelques minutes. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Il va lui prendre une image mignonne, petite photo de couple, voilà, un petit bisou, un petit câlin, une photo de couple normale quoi. Et j'en ai des photos de couple. J'ai des photos qui lui feraient sûrement plaisir à imprimer sur son mur. Mais c'est mal me connaître. C'est vraiment très mal me connaître. Non, moi je pensais plutôt partir sur celle-là. Alors l'avantage c'est que comme j'ai toujours la même coupe, on sait que c'est moi. Ici le pouce en l'air est là pour symboliser le fait que c'est cool d'être en couple avec moi. Donc c'est une direction artistique aussi qui m'est propre avec des petits cœurs pour rappeler encore une fois le thème de l'amour. Pour répondre à la question que tout le monde se pose, je suis parti sur un 119 cm sur 84 cm. Donc on est quand même sur un poster de plus d'1 mètre de long et 80 cm de largeur. Donc ça va prendre de la place. Suivant, le texte et les images sont-ils clairs et faciles à lire? Oui. Et le texte est-il correctement orthographié? Joyeux 7 mois mon amour. Pas de faute d'orthographe. J'ai vérifié mon graphisme et je valide. Livraison prévue le 4 février, c'est parfait. Il faut que ce soit livré avant le 6. On va prendre la livraison express et dès que je reçois ça, je vous montre ça et on l'affiche sur le mur. J'ai reçu un truc ce matin, je pense que vous savez ce que c'est. On va aller l'installer. Ok. Je vous laisse le voir en avant-première. Ça fait tellement longtemps que j'avais cette idée en tête. Je crois depuis le 5e mois j'ai cette idée en tête. Elle arrive. Elle arrive. Oh putain. Ça fait tellement longtemps que j'y pense. Je vais essayer de moi. Voilà, petit mon amour. Alors dire à tout le monde mes objectifs avant de les avoir faits, c'est une erreur que je faisais beaucoup avant et que je ne fais plus du tout maintenant. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque tu vas annoncer un objectif à ton entourage, il y a deux réactions possibles. Soit ils sont hyper contents pour toi, ils t'encouragent à fond et du coup tu es super content comme si tu as fait quelque chose alors que la seule chose que tu as faite à ce moment-là c'est d'annoncer un truc que t'as pas encore fait. Et au moment où tu vas devoir retourner sur le bureau, retourner au sport et faire la chose que tu as promis à tout le monde que tu allais faire alors que tu as déjà été félicité par tout le monde, tu vas voir qu'il va se passer un truc un petit peu marrant, c'est que tu vas être complètement découragé alors que tu as reçu plein d'encouragements. Et la deuxième option qui va se passer, et qui se passe aussi parfois, c'est ils vont remettre en question ton objectif en te demandant pourquoi est-ce que tu fais ça, est-ce que c'est pas trop compliqué, est-ce que c'est pas trop dangereux, est-ce que t'as le temps, est-ce que tu vas pouvoir réussir à faire ça en même temps que ta vie actuelle. Et là il risque de se passer quelque chose, c'est que toi-même tu vas remettre en question ton objectif. Et ça c'est très dangereux. Du coup la solution que j'ai trouvée moi de mon côté, c'est simplement de ne pas parler de mes objectifs avant d'avoir obtenu ce que j'appelle une première victoire. La première victoire c'est un petit changement physique si tu t'es lancé à la salle de sport par exemple. La première victoire c'est les 1000 premiers abonnés sur YouTube si tu te lances sur les réseaux. C'est une première victoire qui est visible par tout le monde, qui n'est pas contestable dans le sens où tout le monde peut le voir, c'est visible, c'est public. Et ce moment de la première victoire, il est important parce que c'est le moment où ça commence à rentrer dans ton identité. C'est le moment où c'est impossible de te retirer cette petite victoire que tu as obtenue. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton identité et ça, plus personne ne peut le contester. Et donc c'est à ce moment-là, selon moi, que c'est intéressant de commencer à parler vraiment de tes objectifs parce que de toute façon, tu es lancé et à ce moment-là, c'est plus difficile d'arrêter
que de continuer. Donc si tu veux un conseil d'amis, ne parle pas de tes projets avant d'avoir commencé. Délaye le moment où tu vas recevoir des compliments de la part de ton entourage pour les vraies victoires importantes et pas le début d'un projet. Et comme on dit, travaille en silence et laisse le succès faire du bruit. Je sais pas pourquoi je chuchote, c'est juste une citation. Ok, là c'est le moment critique. C'est quand il reste plus qu'une. Ah, ça fait chier ça. Alors je sais pas si tu as déjà entendu parler du concept d'ikigai. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est un concept qui est pas encore extrêmement connu, mais pourtant c'est un concept qui est extrêmement intéressant. Alors ikigai, c'est un concept qui vient du Japon et qui signifie ta raison d'être. Et il faut le voir un peu comme un idéal dans le sens où lorsque tu trouves ton ikigai, c'est que tu trouves exactement ce dont a besoin un humain pour avoir du sens. L'idéal ce serait d'avoir une action que l'on fait chaque jour qui nous permet de faire une chose que l'on aime, une chose dont le monde a besoin, une chose pour laquelle tu vas être payé et une chose pourquoi tu es doué. Et le Graal, ce serait d'être en plein milieu de ce schéma lorsque tu auras trouvé ton ikigai qui te permettra à la fois de faire quelque chose que tu aimes, quelque chose dont le monde a besoin, quelque chose pour lequel tu vas être payé et quelque chose pour lequel tu es doué. Alors ça c'est la façon classique de comprendre et d'analyser un petit peu ce concept d'ikigai, mais moi ce que j'aimerais te présenter c'est une autre façon de le lire qui je pense est plus proche de la réalité. Selon moi l'ikigai il n'existe pas. En tout cas ce n'est pas une action qui te permettra de trouver ton ikigai. Parce que pour avoir beaucoup réfléchi à ce sujet, en général par exemple lorsque tu fais des actions qui sont bien payées, elles n'ont pas beaucoup de sens. Et lorsque tu fais des choses que tu aimes vraiment, souvent tu les fais aussi parce que c'est désintéressé et que tu n'as pas de gain financier à avoir. Donc c'est très difficile de trouver une action qui va te permettre d'avoir toutes ces choses-là en même temps. Ce que je te recommanderais de faire par contre, et c'est une approche beaucoup plus réaliste, c'est de considérer l'ikigai non pas comme une action, mais comme une journée. Ça, selon moi, c'est une approche plus réaliste de l'ikigai. Alors, tu trouveras ça nulle part parce que c'est une de mes réflexions. Il y a personne qui le présente comme ça. Et au lieu de chercher une action qui te permettra de faire toutes ces choses-là en même temps, ça, c'est vraiment des besoins primaires d'être humain et on a besoin de les combler en trouvant les bonnes actions. Et je finirai là-dessus, mais souvent, pour trouver son ikigai, on a besoin de faire des choses créatives. Parce que la meilleure façon, par exemple, de se sentir doué ou de sentir que ce que l'on fait a un impact, c'est d'aider les autres personnes ou d'inspirer les autres personnes. Mais j'ai remarqué que souvent, ce qui manque aux humains, c'est quelque chose de créatif. Parce que leur travail ne leur permet pas de se sentir assez utile ou assez créatif. Et si vous voulez mon conseil pour trouver votre ikigai dans une journée, ce serait plutôt de chercher du côté du sport ou des projets que l'on va lancer à côté de son travail ou à côté de ses études. En tout cas, moi, c'est en cherchant de ce côté-là que j'ai trouvé ma raison d'être. Un truc sympa que tu peux faire de temps en temps, c'est faire un compliment à un inconnu. Alors vous avez vu, on n'est pas dans la rue, je vais faire un compliment à une personne dans mon domaine, c'est-à-dire sur YouTube. Ouais, c'est un petit peu de la triche. Je suis d'accord, mais c'est ma vidéo. Et justement, hier, j'ai une vidéo qui est apparue dans mon feed YouTube d'un YouTuber qui parle un peu de développement personnel, de choses dont je parle également sur cette chaîne. Il s'appelle Matt Case et j'ai vu qu'il y avait une de ses vidéos récentes qui marchait bien. Donc je vais aller commenter la vidéo. Voilà, ce sera mon compliment à un inconnu. Bonne vidéo, mec, tu gères. Tac, je promets que je le connais pas, je sais pas qui c'est, mais j'ai vu qu'il commençait YouTube et ça se voit qu'il fait encore tout lui-même et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se lancent. Et vous aussi donnez de la force aux youtubeurs qui débutent et les personnes qui lancent des projets de manière générale. Action suivante, investir dans un tableau blanc. Bon, celui-là il est plus vraiment très blanc parce que justement j'ai les actions de la vidéo d'aujourd'hui. On va régler ça. Voilà. Un tableau blanc. Alors moi je suis un très grand fan de tableaux blancs, donc j'en ai un ici qui est assez petit et j'en ai un autre juste ici sur lequel j'ai toutes mes vidéos de l'année. Donc je vais vous mettre une photo un petit peu floutée pour pas spoil tout le contenu de cette année. Mais moi au quotidien je travaille énormément avec des tableaux blancs. Vous voyez que j'ai tous les accessoires là, j'ai la brosse qui se colle automatiquement, j'ai tous les marqueurs possibles et imaginables. Et en fait, ce qui différencie selon moi le tableau blanc d'un bloc-notes ou même d'une to-do list que l'on va avoir sur l'ordinateur, c'est vraiment la créativité que ça apporte et le fait que tu peux écrire mais aussi effacer en quelques secondes. C'est comme si je mettais les idées que j'ai sur le tableau, je les stocke sur le tableau pour moi avoir les pensées plus claires et avoir plus d'espace mémoire dans ma tête. Et c'est une façon de m'organiser aussi et d'être créatif que j'aime beaucoup. Et en plus, ça me permet d'écrire des choses qui ont une valeur importante. Donc achetez des tableaux blancs, vous allez voir, c'est vraiment cool.
Une autre action que je peux te recommander de faire, c'est de remplacer une de tes addictions actuelles par une autre addiction. Alors ça paraît un petit peu stupide comme ça, ou un petit peu dangereux même, et pourtant c'est un conseil qui a changé la vie de beaucoup de personnes. Ce dont on s'est rendu compte en psychologie humaine, c'est que souvent les humains ont du mal à ce qu'on leur enlève quelque chose, sans leur donner quelque chose d'autre en retour. Par exemple, si je te dis tu vas arrêter de fumer ou tu vas arrêter de boire de l'alcool, et c'est tout, je te donne pas de contrepartie, tu vas avoir du mal à accepter la transaction parce que tu vois le côté négatif mais pas le côté positif. Et le seul argument de ça va t'aider à te sentir mieux, ça suffit pas pour que la contrepartie paraisse égale. Et à l'inverse, ce qui s'est avéré efficace lorsqu'on cherche à remplacer une addiction, c'est d'en chercher une autre plus saine et d'inverser les addictions. Et si dans la vie tu as déjà été addict, comme moi ça a été mon cas par exemple, à des jeux vidéo ou à d'autres formes d'addiction que tu avais lorsque tu étais adolescent ou que tu as même lorsque tu es adulte maintenant, je t'assure que tu peux devenir l'extrême opposé de ce que tu es aujourd'hui, faire l'extrême opposé de ce que tu fais aujourd'hui et que tu peux devenir addict mais à d'autres choses, comme la volonté de performer dans le sport, comme la volonté de lancer des projets, comme la volonté de faire des choses créatives. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'avoir un moment, un dégoût de l'addiction que tu as aujourd'hui, de comprendre que ce que tu fais ne va pas pouvoir être tenable sur le long terme parce que ça va te détruire petit à petit. Mais je t'assure que voir les choses comme ça, penser en termes de transfert d'addiction, ça marche beaucoup mieux que de dire je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, simplement parce que je veux me sentir mieux. Et si tu trouves des contreparties qui justifient le fait d'arrêter une addiction pour la remplacer par une autre, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à agir que de simplement chercher à arrêter tes comportements destructeurs. Ouais, alors je suis désolé pour le titre un petit peu cru de cette action, mais c'est vrai qu'on est un petit peu tous des cocus quand même. Alors comme quand j'étais à la fac, on va définir le sujet. Selon moi, un cocu, c'est une personne qui, au sens sexuel, regarde d'autres personnes en train de faire l'acte et qui prend du plaisir à le faire. C'est une personne qui prend plus de plaisir à voir d'autres personnes faire que de soi-même faire. Et l'autre jour, je me faisais une réflexion et je me disais que finalement, on était tous plus ou moins des gros cocus. Parce que quand on est sur les réseaux et qu'on scrolle sur le téléphone, on assiste à la vie des autres personnes, parfois on prend du plaisir à regarder leur vie, à s'intéresser à ce qui se passe, et ça je l'avais déjà dit il y a quelques années, mais on devrait pas être au courant du nom du chien de notre influenceur préféré, on devrait pas être au courant de ses fruits préférés, de ses passions, alors que nous on n'a pas de passion nous-mêmes. Et je pense qu'on est plein de cocus, et que tu es un cocu de quelqu'un. Et quand je dis d'arrêter d'être un cocu, c'est un petit peu provocateur, mais c'est fait exprès, c'est pour te dire de toi-même être une personne qui agit. Tu peux prendre du plaisir à regarder comment d'autres personnes évoluent, mais ça devrait plutôt t'inspirer que de toi être content de comment les autres avancent alors que tu restes hacké. Alors je sais pas si tu vois derrière moi, mais ici dans mon studio j'ai beaucoup de lumière connectée. En gros, avec un bouton, je peux changer la lumière de tout mon studio. Et un truc que je fais le soir également, depuis que j'ai plus de 25 ans, c'est d'allumer beaucoup de bougies pour le soir et m'éclairer avec des lumières de moins en moins fortes. Mais c'est un bruit de chat ça? Mais ça va pas te faire un bruit comme ça? Putain, j'ai cru qu'il y avait une alarme incendie. C'est même plus un bruit de chat ça. Et un truc que je fais le soir également, mais j'en avais déjà parlé, c'est de m'éclairer à la bougie pour avoir une lumière plus faible, plus tamisée, parce que ça va t'éviter de déséquilibrer ton rythme circadien, qui est un peu ton horloge biologique naturelle, que tu dérègles le soir lorsque tu regardes une lumière trop forte, comme par exemple la lumière que l'on a souvent à notre plafond qui est trop blanche, qui nous éclaire trop fort et qui nous empêche ensuite de dormir parce qu'on n'est pas censé, en tant qu'humain, être exposé à une lumière si forte que ça au moment de la nuit. Et je t'invite aussi à essayer de t'endormir le soir avec des bougies autour de chez toi ou en tout cas des lumières qui viennent d'en bas, qui sont tamisées. Tu verras, tu dormiras beaucoup mieux et tu seras fatigué aussi beaucoup plus vite dans la soirée. Donc ça va t'aider à dormir aussi. Essaye, tu verras, ça marche. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais quand on arrive dans la vingtaine, il y a un mot dont on nous parle tout le temps, c'est les compétences. Et moi-même sur ma chaîne YouTube, j'ai parfois parlé des compétences à haute valeur ajoutée que l'on doit maîtriser dans sa vingtaine. Alors dans le mot compétences, tu as plein de réalités différentes, hein. Tu as des compétences qui sont plutôt mentales, comme le fait d'apprendre à relativiser, c'est extrêmement important dans ta vingtaine lorsque tu penses que le monde te tombe dessus et que tu es au bout du rouleau. Mais tu as aussi des compétences un peu plus techniques, comme le fait par exemple de savoir créer un site internet ou même savoir te vendre en tant que personne. Parce que ça, apprendre à te vendre, c'est quelque chose que tu vas devoir forcément apprendre à faire un moment dans ta vingtaine, que tu veuilles devenir plus tard salarié de quelqu'un ou d'une entreprise ou entrepreneur, donc à ton compte. Dans tous les cas, un moment dans ta vingtaine, il y a un moment où tu vas devoir apprendre à te vendre, que ce soit pour avoir les études que tu veux, que ce soit pour avoir le travail que tu veux, ou que ce soit pour créer tes propres opportunités. Et comme j'aime bien te donner des exemples concrets de ma vie lorsque je te donne des conseils comme ça, récemment, dans mon quotidien de youtubeur, j'ai dû me vendre par rapport à un projet, par rapport à une marque que je voulais contacter, et je trouve ça intéressant de te montrer le mail que je leur ai envoyé pour te montrer un petit peu les leviers de psychologie humaine sur lesquels j'ai dû m'appuyer pour augmenter ma valeur, pour montrer la valeur que je pouvais apporter
à cette marque. Et donc pour t'expliquer un petit peu le projet, j'ai contacté une marque de compléments alimentaires qui s'appelle NutriPure, avec laquelle je voulais collaborer sur ma chaîne YouTube dédiée au sport et à la course à pied. Et puis résultat, quelques jours après avoir envoyé ce mail, j'ai reçu une réponse positive et donc maintenant NutriPure est un sponsor à l'année de ma chaîne YouTube de sport. Alors évidemment ça paraît facile là, mais c'est aussi des années de travail sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux pour avoir une communauté qui peut donner envie à des marques de travailler avec moi. Donc c'est pas un travail de 3 jours uniquement, c'est un travail de 5 ans qui est résumé ici en 3 mails. Mais c'est toujours important d'apprendre à bien se vendre lorsqu'on est dans sa vingtaine. Et si tu arrives à faire ça et en même temps à toujours augmenter tes compétences et à faire de toi une personne qui a de plus en plus de valeur à apporter aux autres, dans ce cas, tu vas réussir beaucoup mieux ta vingtaine que la plupart des personnes qui n'osent pas se vendre et qui n'osent jamais se mettre en avant. Ce matin, je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Matt D'Avella. C'est un youtubeur qui est très connu, qui partage ses leçons de vie, qui parle de plein de sujets différents. Et ce matin, il a fait une vidéo très différente de d'habitude, dans laquelle il parle du fait qu'il a perdu sa fille avant qu'elle naisse. Et je vous laisse imaginer ce que ça fait d'attendre un nouvel être humain, de savoir le sexe, de préparer sa chambre, de se visualiser vivre des moments avec une personne qui n'existe même pas encore, et de voir tout ça partir en fumée en quelques heures. Et cette vidéo, elle m'a fait un petit peu mal parce que on est tellement toujours à la recherche de réussir sa vie, d'avoir le plus de succès possible. On est très matérialiste aussi, on a envie toujours d'avoir des objets, d'avoir des nouvelles choses autour de nous, de prouver des choses aux autres. Et on a du mal à comprendre que il y a des choses beaucoup plus importantes que tout ce qu'on peut acheter. Moi, il y a des citations comme ça qui ont complètement remis en question ma vie, comme celle de Naval Ravikant qui disait que les choses les plus chères de la vie ne peuvent pas s'acheter. Une maison remplie d'amour, un corps en bonne santé et un esprit clair. Ces 3 choses, on ne peut pas les acheter, mais ce sont les choses qui ont le plus de valeur dans notre vie. Tu peux acheter une maison, mais tu ne pourras pas acheter une maison remplie d'amour. Tu dois la créer. Tu peux acheter les meilleures chaussures, acheter un abonnement à la salle de sport, mais tu ne pourras pas acheter un corps en bonne santé. Tu devras travailler pour. Et cette vidéo, c'était un petit peu un rappel pour moi et pour vous également, de toujours prioriser les choses qui ont une valeur bien plus élevée que les montres que l'on a envie d'avoir ou que les objets que l'on a envie d'avoir autour de nous. Et je vous souhaite dans le futur d'avoir des possessions, d'avoir la maison que vous voulez, la voiture que vous voulez, la montre que vous voulez, d'avoir plein de choses autour de vous qui vous rendront très fiers et qui renverront une image de vous-même, de personne qui a réussi, de devenir riche si c'est ce que vous voulez, mais de pas oublier que si aujourd'hui vous avez des personnes de votre entourage qui vous aiment et que vous aimez et que vous pouvez voir, à qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez créer des souvenirs ce soir, vous êtes déjà riche.